Boire de l'alcool pendant un régime, est-ce possible? Ravi de t'accueillir ma chère combattante, ici Al Kukovic, j'accompagne les femmes et les mamans à retrouver la ligne, se sentir bien dans leur corps et se diriger vers la vie qui les inspire. Aujourd'hui, tu te poses la question, peut-être que tu as tendance à faire des apéros de manière régulière ou peut-être que tu as envie de boire de l'alcool de manière ponctuelle et tu te poses la question, est-ce que si j'en bois, ça va me faire grossir ou est-ce que ça va nuire à ma perte de poids? Bouge pas, on va voir des choses super intéressantes. En attendant, juste en dessous, tu peux cliquer sur la cloche pour être notifié des futures vidéos puisque chaque jour à 8 h, j'envoie une nouvelle vidéo comme ça où on parle de nutrition, de santé, de sport, plein de choses intéressantes. Maintenant, première des choses, déjà, je réponds directement à la question. Oui, c'est possible pour toi de consommer de l'alcool sous 3 conditions que je vais te donner et que tu vas devoir respecter ou du moins être attentif. La première, déjà, faut pas se leurrer, je veux le rappeler que l'alcool est traité par le corps comme un poison. Donc son objectif quand il voit l'alcool, c'est absolument de l'évacuer. Donc il faut pas l'oublier. Après, c'est vrai qu'il existe des alcools qui ont beaucoup de bénéfices pour la santé, tant que c'est consommé avec parcimonie, comme je pense au vin rouge. Deuxième des choses à retenir, c'est que souvent, ce qui cause notre prise de poids lorsqu'on boit de l'alcool, c'est pas l'alcool en lui-même, c'est plutôt ce qu'il y a autour. Et je pense notamment l'apéritif, cacahuètes, pistaches, noix, tout ce genre de choses. Alors, je vais te partager dans quelques instants des grignotages ou des apéros qui vont être plus sains. Mais tout ça, si tu veux, en fait, faut le voir, le corps traite ça comme un poison. Donc, il est occupé à évacuer cet alcool. Et pendant ça, toi, tu lui ramènes plein d'aliments en fait, qu'il ne va pas pouvoir traiter, assimiler et qui va avoir tendance à stocker parce que tout ça, c'est riche en graisse, en sucre, tout ça. Troisième des éléments que tu dois retenir, c'est qu'on va privilégier, et je veux que tu privilégies les alcools forts, donc vodka, whisky, rhum, autre chose. Comme tu vois, je ne suis pas un spécialiste en alcool, mais il y en a de tous ces alcools forts, c'est ok tant que autour de ça, il n'y a pas de sucre qui est ajouté. Je pense au cocktail où on te rajoute du sucre ou des sodas, tout ça c'est super mauvais. Il faut éviter surtout que quand tu as du sucre comme ça sous forme liquide, c'est là qu'on a le plus tendance à stocker. Donc absolument éviter ça. Tu peux également prendre du vin rouge ou tous les vins blancs, rosés, tant que c'est sec ou demi-sec, c'est ok parce que quand ça commence à être moelleux, des fois il y a de l'ajout de sucre et ça fait le même effet. Donc sois attentif par rapport à ces 3 points-là. Maintenant, ce que j'ai envie que tu retiennes de cette vidéo, c'est que oui, tu as le droit de consommer de l'alcool. Quelle fréquence? Je ne vais pas te dire de consommer chaque jour, ça serait une mauvaise habitude, mais 1 à 2 fois par semaine, il n'y a aucun problème, tu peux y aller, ça ne va pas nuire à ta perte de poids. Tant que c'est avec parcimonie, ce n'est pas en excès. Autour de ça, quand tu consommes ton alcool, donc je sais pas, je vais dire un shot de vodka ou un verre de vin rouge, de vin blanc, on veille à ne rien manger autour, comme ça on est ok. Ou si tu veux manger des choses de manière saine, tu peux prendre des crudités, carottes, concombre. Alors ça dépend du contexte, c'est vrai que quand tu es dans un apéro, ça peut être difficile. Tu verras que sur ma chaîne, j'ai des vidéos où je te partage des recettes saines justement que tu vas pouvoir utiliser en apéro ou comme ça en grignotage. Inspire-en-toi et c'est pas la honte de manger ça quand on est dans un apéro. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir des choses salées, sucrées, charcuterie, tout ça, mais il y a des choses qu'on peut inclure saines. Comme ça, il y en a un peu pour tout le monde. Moi, j'adore cette idée où on peut se faire plaisir, mais tout en prenant soin de son corps et en le respectant. Donc, on va dans cette direction et je compte sur toi pour faire prochain apéro, prochaine fois. Et ces 3 choses en tête, note-les si besoin, comme ça tu t'en rappelles et tu te libères. Et c'est ça que j'aime bien, c'est d'avoir en fait, si tu veux, quand je coach les filles, je vois souvent beaucoup de rigidité. C'est-à-dire que l'alcool c'est mauvais, donc je prends pas. Ok, c'est ton droit, c'est une super décision et c'est courageux. On m'a dit le sucre, je prends pas. Et en fait, il y a plein de choses qu'on ne met pas et ça c'est la meilleure. Désolé, ça a sonné à la porte. Je te disais que ça, c'est la meilleure manière de se frustrer et au fait, au bout de 2 semaines, 3 semaines, on craque et on commence à faire n'importe quoi. Crois-moi, je l'ai vécu, crois-moi, je l'observe de manière très régulière. Donc, la meilleure manière de procéder, c'est d'avoir de la souplesse. Et pour entraîner cette souplesse, il faut consulter les vidéos comme tu le fais, les pratiquer et accepter que voilà, je prends l'alcool, mais je sais comment rattraper. Je sais qu'est-ce qui est en train de se jouer. Je sais qu'il faut que j'évite et comme ça, tu vas voir que naturellement, tu vas perdre du poids, tu vas te sentir bien et tu pourras, ça aidera pas que toi, mais les personnes autour de toi. Donc, je vais te mettre juste en dessous le challenge de 7 jours si tu veux nous rejoindre dans cette aventure. C'est un challenge en fait où on va en 7 jours seulement, tu vas pouvoir perdre jusqu'à moins 3 cm, jusqu'à moins 3 kg. Tout le monde ne perd pas autant. Il y a des filles qui perdent
moins, il y a des filles qui perdent plus aussi, mais ça va être une bonne ambiance et ça sera une bonne manière de mettre un pied à l'étrier. Et si tu veux d'autres conseils, peut-être qui sont spécifiques à toi, n'hésite pas, si tu peux te permettre, à rejoindre l'un de nos coachings pour que tu sois accompagné par moi-même ou par les coachs pour t'aider sur certains points spécifiques. Peut-être que tu es en train de stagner, peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont en jeu, des émotions, du stress qui aujourd'hui puisent ton énergie et ta motivation pour aller de l'avant et faire ce qu'il faut. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très vite, ma combattante. Ciao!